Salut à tous et à toutes, on se retrouve sur Steelbook France pour une nouvelle type de vidéo, et ça sera une vidéo de type unboxing. Comme vous pouvez voir sur les yeux, j'ai voulu dédier pour cette première vidéo, donc ce premier unboxing, à un film culte pour moi qui s'appelle donc Blade Runner, et l'édition que vous avez sous les yeux est une édition donc pour le 30e anniversaire qui est sortie en 2012, puisque le film est sorti en 1982. Alors, faut savoir que le film est inspiré d'un roman d'Alan Nourse, et en fait, alors pourquoi j'ai pas pris de steelbook? Parce qu'il existe quand même plusieurs steelbooks, à savoir il existe un steelbook français, vous avez un steelbook canadien, exclusivité Future Shop, un steelbook anglais et coréen, qui sont tous les deux identiques, et un italien et allemand. À savoir que tous ces steelbooks, comme vous pouvez voir, sont réservés en fait à la version Final Cut. Voilà. Maintenant, on va revenir un petit peu, je dirais, au coffret en lui-même. Et comme vous pouvez voir, je ne l'ai toujours pas ouvert. Il est toujours sous blister. Alors un coffret que j'ai dû renvoyer 2 fois, il me semble, pour avoir un coffret en état correct. J'ai pris ce coffret, vous allez voir pourquoi un petit peu après. Je vais l'ouvrir parce qu'il y a beaucoup de reflets et c'est vrai que à voir, c'est pas pour voir, c'est pas terrible. Mais au moins, vous verrez, ce sera la surprise de la découverte en même temps que vous, enfin, en même temps que vous, quoi. Voilà ce que je veux dire. Donc voilà, voilà le coffret retiré de son blister. Alors avec une face avant qui, pour une fois, le bandeau bleu, je trouve qu'il est pas trop mal intégré en fait, le bandeau bleu, puisqu'il a il a une couleur un peu métallisée, et c'est vraiment vraiment sympa. Sur le côté, on retrouve le titre du film. Et à l'arrière, on retrouve donc ce que compose ce collector. Donc je vais vous montrer vite fait. Donc le film culte, bien évidemment. Bon, après, culte pour certains, une purge pour d'autres. Hein. Bon, ça, c'est, voilà. On a les différentes versions du film, comme vous pouvez voir. On a la version Final Cut de 2007. On a, ça, c'est quand même très intéressant. C'est pour ça aussi que je l'ai pris. Parce qu'on a la version originale dans les salles américaines de 1982. Donc, c'est vraiment la sortie originale à sa sortie, et ça c'est vraiment assez difficile à trouver, il me semble. Donc voilà. Là, et à l'international, et on a aussi la version Director's Cut de 91, et sur le disque 3, on a donc un disque Blu-ray bonus, comme vous pouvez voir, et le disque 4, le DVD de la version Final Cut, qui est pour moi la version Final Cut, une des versions les plus, comment dire, les plus une des meilleures, voilà, pour moi c'est une des meilleures. À part la version de 1982, bien sûr. Donc, voilà comment ça se situe à l'intérieur quand on ouvre. Donc je vais tout enlever. Par contre, alors je sais pas si sur mon... Si sur mon truc c'est fait exprès, mais vous voyez là, je crois qu'il a pris un coup sur le plastique, mais bon, c'est pas bien grave, ma foi. Enfin bon, les aléas d'Amazon, hein, Amazon.fr, c'est vraiment pas terrible. Avant de commencer ça, mais qu'est-ce que c'est un Blade Runner? Parce que c'est vrai que c'est quand même important de savoir ce que c'est un Blade Runner. Alors un Blade Runner, faut savoir que c'est un... Alors je vous dis ça de tête, hein, j'espère que je vais pas me tromper. C'est un effectif de la police, en fait, qui est chargé de s'occuper des réplicantes, en fait, simplement de les traquer. Donc voilà. Bon, ça... Petit carton, on va le laisser là, on s'en fout un peu. Au niveau des prix, il faut savoir que moi j'ai payé 17,30. Aujourd'hui, il est en prix sur Amazon à 26,97. Donc voilà, je l'ai eu lors d'une promo de plus 1, voilà, tout simplement. Alors première chose, je vais y aller dans l'ordre. Première chose qu'on trouve, c'est un petit lentille. Et je trouve que le lenticulaire est vraiment bien réussi. De toute façon, je vous mettrai également d'autres formats de prise de vue que vous puissiez voir, mais vous voyez quand même là, c'est vraiment on le voit un peu. Enfin, c'est un peu difficile de vous le montrer comme ça, mais de toute façon, je vous mettrai certainement d'autres plans de vue entre temps que vous puissiez voir vraiment ce que ça donne au niveau du lentille. On retrouve également à l'intérieur un petit bon, toi que ça c'est pas mal. Donc ok, donc ça nous explique, voilà, édition collector, donc en français comme vous pouvez voir, du 30e anniversaire de Blade Runner, concept car, donc la spinner, pardon, je dis spin car, n'importe quoi. Donc voilà, elle était très très belle, même ça c'est bien, honnêtement au niveau de la qualité, c'est vraiment bien foutu. À la suite de ça, on a donc le film dans un gros boîtier amarré, voilà, comme vous pouvez voir. Et donc, là, vous avez le verso. Alors que je vais pas vous le remontrer, mais tout est en français, bien évidemment. Et à l'intérieur,
on va retrouver les différents disques. Alors, là, vous pouvez voir qu'il y a une très jolie... au niveau de la sérigraphie du disque, elle est très jolie. Clairement, je trouve que c'est assez joli, les sérigraphies de disques. En plus, elle est différente à chaque fois, et ça, franchement, je trouve ça vraiment sympathique qu'ils aient pensé à faire ça. Bon, le DVD qui est, ma foi, un petit peu inutile, mais bon, on va dire que ça permet de faire gonfler le prix. On retrouve également la petite figurine, donc ça, je vais vous la montrer tout de suite. La petite figurine, et comme vous pouvez voir, la petite figurine, eh bien, je la trouve assez bien détaillée pour quelque chose, bon, elle est assez petite, faut bien avouer, mais je trouve qu'elle est vraiment bien détaillée, la figurine, comme vous pouvez voir. Franchement, je la trouve super bien détaillée. Et même au niveau des couleurs et tout. Alors après, est-ce que ça va résister dans le temps? Ça, je pourrais pas vous dire. Parce qu'au vu du prix, je me dis que... Voilà, quoi. Mais comme vous pouvez voir, voilà, il y a des trucs... c'est vraiment bien foutu, je trouve. Vous voyez? Non, je suis vraiment satisfait de ça. Voilà. Alors je vais la poser là. De toute façon, vous la verrez aussi sous une version un petit peu plus en version. Je la ferai tourner sur mon socle, hein. Comme ça, vous pourrez voir. Également en différentes prises de vue. Je trouve que ça sera plus sympa. Donc je vais vous la mettre là en attendant. Voilà, le temps que ça tienne. Et on se retrouve avec un artwork, un artbook, pardon, un espèce d'artbook qui est vraiment bien foutu, je trouve. C'est une couverture donc rigide. Et par contre là, le titre sur la tranche, je l'aurais mis différemment. Et voilà l'arrière. Ah oui, non, l'arrière c'est From the Archive. Voilà, donc. Par contre, je vais peut-être pas prendre ça. Je vous fais ça un petit peu à l'arrache, là, mais c'est clair que pour vous le montrer, ça sera peut-être mieux ça, en fait. Voilà. Voilà. Je trouve que là, c'est mieux. On va se reculer un tout petit peu. Voilà. Voilà. Alors, faut savoir qu'il y a eu 7 versions du film, hein, mais vraiment, les versions les plus marquantes, c'est la version producteur de 1982, comme je vous ai dit. Il y a eu la version de 1992, qui était une Director's Cut, qui était... ce qu'elle était, voilà, moi je la porte pas trop dans mon cœur celle-ci, et une version de 2007 que j'aime beaucoup, qui est la Final Cut, et qui c'est celle qui se rapproche le plus de la vision du réalisateur, et donc ça franchement je trouve ça vraiment bien. Et donc au niveau du petit artbook, putain, ouais, par contre ça va pas être évident de vous le montrer, le truc comme il est tout neuf, c'est du dos carré collé, hein, donc par contre je suis très étonné de la qualité en fait des pages. Ça doit être je sais pas combien c'est de grammes, mais c'est vraiment bien fait. Alors je vous montre vite fait à l'intérieur, vous puissiez voir. Je sais pas combien il y a de pages d'ailleurs. D'ailleurs je veux peut-être savoir tout de suite combien il y a de pages. Bon, c'est divisé en deux, forcément, parce qu'il y a des archives et on a les art off. Donc, je pense que c'est un petit extrait d'un art off, hein, parce que je pense qu'il doit être plus long. Et ma foi, voilà. Donc, voilà, après, une petite chose comme ça. Bon, je vais peut-être vous le mettre là, comme ça sera peut-être mieux. Ouais, voilà, c'est mieux là. Donc... Non, franchement, je suis pas déçu de mon achat, surtout pour 17 euros. Enfin bon, en plus, il était en offre 2+1. Donc, à la rigueur, je l'ai même pas payé, parce que j'ai pris plus ou moins dans les mêmes prix à chaque fois. Donc, franchement, je suis vraiment pas déçu de l'avoir pris. Bon, ce qui va pas m'empêcher de prendre 2 steelbooks, parce que je trouve que la version française est bien faite. Et la version, je me souviens plus, je crois que c'est la version italienne et allemande. Oui, c'est la version italienne et allemande que je trouve également vraiment très bien foutue. Voilà.
Donc je finis avec ça. Alors je vais finir en vous montrant les pages là comme ça. Pour moi les points en plus, enfin les points positifs, les points négatifs au niveau de ce coffret. J'ai envie de dire, il y a beaucoup de points positifs pour moi, mais c'est pour moi. Déjà on a les différentes versions du film qui sont pour moi importantes. Ça c'est déjà une première chose. Le deuxième chose, c'est qu'on a un lenticulaire que je trouve assez sympathique. Ah oui, non, mais là, on arrive à l'arrière. Que je trouve assez sympathique, mais pas... bon, pas exceptionnel, mais je le trouve assez sympathique. Voilà. Ensuite, je dirais, on a la figurine, qui est quand même très bien détaillée. Et puis la dernière pièce de choix, c'est ce que vous avez sous les yeux. C'est le petit bouquin de Artbook et qui regroupe les archives. Franchement, je trouve ça sympa. En termes de points négatifs, j'ai envie de dire que le coffret aurait mérité la présence du steelbook français. Franchement, je trouve que ça aurait été... Mais je crois que le steelbook français est sorti après, en fait, il me semble. Je suis pas sûr, mais de toute façon, je mettrai dans la crédestation. Mais il me semble qu'il est sorti après. Et donc pour moi, c'est un petit peu dommage. Enfin bon voilà. Est-ce que maintenant je vous conseille l'achat de ce steelbook ou pas, de ce steelbook n'importe quoi, de ce coffret ou pas? Alors si vous arrivez à le trouver à pas trop cher comme je l'ai eu en promo et tout, oui je vous le conseille. Clairement je vous le conseille. Jusque 20 €, franchement je vous le conseille. Ça vaut le coup. Le contenu vaut vraiment le coup. Après, est-ce que à pratiquement 30 € ça vaut le coup? Il va falloir quand même être un fan acharné pour se le procurer à ce prix-là, quoi. Oh, attendez franchement une baisse de prix. Mais franchement, le coffret, il est assez qualitatif quand même. On sent qu'il y a eu du soin qui a été apporté à ce coffret. Certes, c'est pas la Bérésina, mais il fait le boulot. Il fait le boulot. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire. Maintenant, voilà, j'en ai fini. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Ça dépend quand vous regarderez ma vidéo. Et puis, on se retrouvera pour une prochaine vidéo qui sera plutôt une vidéo review ce coup-ci. Allez, bye bye, salut.